Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invitée, Sandrine Rousseau. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, parlons vrai avec Sandrine Rousseau, ex-députée Les Écologistes. Je dis ex, bonjour. Parce que, oui. Bonjour. Vous êtes en campagne électorale, là, dans le 13e arrondissement de Paris, essentiellement le 13e de Paris. Alors, regardons l'actualité ensemble. La CGT appelle à voter pour le nouveau Front populaire et à faire grève les 20 et 27 juin. Est-ce que multiplier les actions de grève ne fait pas le jeu du RN ? Franchement. Mais au contraire, ce qui se passe là est une mobilisation de toute la société civile pour éviter l'arrivée du RN au pouvoir. Et en fait, je rappelle quand même que les syndicats, depuis la charte d'Amiens, ne pouvaient pas soutenir des partis politiques. Oui. Et là, ils brisent cette distance qu'il y avait pour dire attention, si le RN arrive, il y aura des mesures qui nuiront aux salariés, aux personnes qui travaillent. Et en fait, c'est ça la différence entre la NUPES et le Front populaire, et je voudrais le poser là, c'est que ça n'est pas une alliance de partis, le Front populaire, c'est bien plus que cela, c'est vraiment un mouvement social, et pour moi c'est directement lié à toute la mobilisation tout à fait incroyable qu'il y avait eu au moment des retraites et qui se retrouve aujourd'hui dans ce Front populaire. Sandrine Rousseau, je vais y revenir évidemment, mais imaginons le RN obtient la majorité absolue, c'est possible, et Jordan Bardella devient Premier ministre. Que se passe-t-il après, au lendemain du second tour ? Grève générale, manifestation, menace sur les Jeux Olympiques ? Résistance en tous les cas, résistance, et on peut pas savoir aujourd'hui ce qui va se passer parce que on verra. Là, j'ai pas de. Oui. Je suis pas Madame Irma et je veux pas faire Madame Irma ici. Ce que je veux juste dire, c'est que oui, il y aura une résistance, et on le voit dans les pays qui sont passés à l'extrême droite, par exemple, les villes, les régions organisent aussi des pôles de résistance et s'opposent aux mesures qui peuvent être passées par les gouvernements pour protéger les plus vulnérables. Je ne sais pas ce qui se passera le 8 juillet, mais permettez aujourd'hui que je pense que ce soit le Front populaire qui arrive au pouvoir, et alors le 8 juillet, il y aura un espoir. J'ai écouté Emmanuel Macron hier, qui était sur l'île de Sein. Il assume la dissolution. Il dit on ne peut pas craindre le peuple dans une démocratie. Sans la dissolution, cela aurait été la chienlit. Vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'il a dit ? Non seulement je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec ses méthodes. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont il tend la démocratie, dont il méprise la démocratie et ses institutions. La démocratie, c'est vraiment à la fois extrêmement précieux et fragile. Et là, il joue avec cette démocratie comme il jouerait avec des cartes dans un poker. Et on mérite mieux que cela. Maintenant, cette dissolution est faite. Il l'a décidé. Et je pense vraiment que c'est une opportunité aussi pour nous pour changer de cap et arrêter avec ce libéralisme mortifère qui détruit la vie des gens, qui précarise le travail, qui nous fait travailler plus longtemps, qui met les chômeurs dans des situations compliquées. Voilà, on a aussi l'opportunité de changer notre modèle social, de prendre le virage écologique dont nous avons besoin, et finalement, prenons cela pour une opportunité. RN ou majorité ? Pardon ? Si vous aviez à choisir, RN ou majorité ? Aucun des deux ? Majorité, quelle majorité ? Il n'y a pas de majorité. Majorité Macron ? Pas de majorité, c'est vrai. Ensemble. Non, mais moi j'ai des principes extrêmement clairs sur le Rassemblement national. Je ne néglige pas le Rassemblement national, je ne le banalise pas. C'est un mouvement d'extrême droite. Le Conseil d'État d'ailleurs l'a confirmé. Oui, l'a confirmé. Et il y a les leaders du Rassemblement national, mais derrière, il y a tous les mouvements que ça libère. Et là, rien qu'à les tracter dans nos circonscriptions, on voit bien que ça libère déjà, par exemple, une parole raciste extrêmement importante. Les gens se sentent libres de dire rentrez chez vous quand ils voient une personne dont la peau n'est pas parfaitement blanche. Et ça, je veux dire aujourd'hui que la libération de ce racisme, la libération des instincts LGBT phobes, c'est-à-dire les
phobie homosexuelle, etc. Tout cela, c'est ça aussi qui va être libéré par la parole, par le gain du RN s'il gagne dans les urnes. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment dire qu'il y a une autre option. Et l'autre option, c'est au contraire qu'on revendique les droits des personnes LGBTQIA+, les droits des femmes, un modèle social, un modèle écologique. Voilà. Je vais y venir sur l'homophobie, mais encore une fois, en cas de second tour, RN majorité, vous choisissez la majorité ? Ah mais j'ai pas de doute, vraiment. Pas de doute. Non, je n'ai pas de doute et j'appellerai à voter au second tour. Et vraiment là-dessus, je n'ai jamais voté un amendement du Rassemblement national. Donc vous appellerez à voter au second tour pour la majorité ou un candidat LR ou un candidat... Je ferai barrage par tous les moyens. Barrage par tous les moyens. Bien, c'est clair au moins. L'homophobie, je reviens à ce qu'a dit Emmanuel Macron hier sur l'île de Sein. Il a dit, je ne comprends pas très bien, c'est ubuesque dans le programme du nouveau Front Populaire. Il y a la possibilité d'aller changer de sexe en mairie. Vous avez vu cela ? Vous avez entendu cela ? C'est absolument faux déjà, et par ailleurs c'est dans le programme quand même, la possibilité de changer de sexe sur simple demande en mairie. Non, c'est non. C'est pas ça. C'est dans une procédure de changement d'identité. Oui, il faudra à un moment donné passer par la mairie. Mais oui, mais évidemment qu'il faut passer par la mairie pour changer d'identité, c'est évident. Mais mettre cela en exergue, c'est en fait lever des épouvantails et stigmatiser des personnes. Et je voudrais dire que les personnes qui sont dans des procédures de transition, qui passent de homme à femme ou femme à homme, ce sont des procédures qui sont extrêmement difficiles personnellement, médicalement aussi, et qu'en fait on ne joue pas avec ça. Les personnes qui le font, ce sont des personnes qui souffrent dans leur chair et dans leur corps, et qu'à un moment donné on ne peut pas les mettre comme ça à la vindicte populaire, et que je suis très en colère de cette phrase. Ça n'est pas responsable de la part d'un président de la République que de faire ça. Bien, il y a un problème sur les questions LGBT à LFI. Franchement. Non, d'aucune manière. Pourtant, certains le disent. Certains proches des LFI le disent. Non, d'aucune manière. Le porte-parole et cofondateur de Rouge Direct, qui lutte contre l'homophobie dans le sport, le dit et pose la question. Il est membre des LFI. Non, et il dit le communautarisme. La défense du communautarisme, parfois la défense de musulmans, entraîne une forme d'homophobie. Alors, ça existe ou pas, Sandrine Rousseau ? Je m'en pose en faux absolument là-dessus. Le Front Populaire défend les droits des personnes LGBTQIA+, et que nous les défendrons avec vigueur, avec énergie et avec nos tripes. Et il y a parmi nous des personnes qui viennent de ce mouvement militant. Et vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il n'y aura aucune espèce d'hésitation au moment où il faudra voter pour des mesures protégeant les personnes qui subissent des discriminations. Je rappelle qu'aujourd'hui, les personnes gays, lesbiennes ont des taux de suicide, notamment à l'adolescence, qui sont bien plus importants que le reste de la population. Encore une fois, on ne plaisante pas avec ça. C'est une liberté. Soyez fiers de ce que vous êtes. N'ayez aucune crainte des discriminations. Nous serons là. Rousseau, les islamistes sont-ils homophobes ? Mais nous lutterons contre l'homophobie de toutes les manières. Et si c'est les islamistes qui le portent, nous lutterons contre eux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Bien. Vous avez vu le message envoyé par Jordan Bardella à toutes les femmes ? Vous avez vu, il a enregistré un message adressé à toutes les femmes. Alors, il dit garantir les droits et les libertés de la femme, liberté entre les femmes et les hommes, droit fondamental à disposer de son corps. Qu'est-ce qu'il dit ? Les femmes pourront s'habiller comme elles veulent. Ça m'a un peu surpris. ça m'a un peu surpris, mais il l'a dit dans son message. Vous le croyez ? Parce que Marine Le Pen a voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Non mais je reviens juste à un point sur l'homophobie, c'est que moi la manif pour tous, elle n'était pas islamiste. Je me permets quand même de le rappeler parce que l'homophobie n'est pas dans un camp, l'homophobie traverse la société, elle est partagée dans plusieurs camps. Et c'est pour cela que nous lutterons contre l'homophobie partout. Maintenant sur les femmes, moi je voudrais quand même poser le fait que Jordan Bardella, comme l'ensemble des élus du Rassemblement
national. Quand il s'est agi de défendre les Polonaises qui n'avaient plus le droit à l'avortement dans leur pays, eh bien, le Rassemblement national n'a pas voté pour la défense de ces Polonaises et pour le fait que l'IVG était important. Quand on entend les paroles de certains élus du Rassemblement national, eh bien, on entend des mots comme génocide ou comme massacre en parlant de l'IVG. Est-ce que maintenant que nous avons mis l'IVG dans la Constitution, et c'est une victoire de la gauche, je tiens à le dire, de la gauche et de l'écologie, que maintenant que nous avons mis l'IVG dans la Constitution, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ce qui pourrait très bien se passer, c'est qu'ils autorisent par exemple des associations anti-IVG à entrer dans les hôpitaux ou dans les cliniques qui pratiquent l'IVG. Ça va être ça, en fait, la guérilla qui va avoir lieu. Alors évidemment, ils n'iront pas frontalement contre le droit à l'IVG, puisque maintenant, c'est dans la Constitution. Par contre, jamais le Rassemblement national n'a été du côté des droits des femmes. Jamais, jamais. Ils n'ont jamais été là quand il s'est agi de lutter contre les violences. Jamais. Ils ne sont jamais là quand il s'agit de lutter pour nos droits. Ils ne sont jamais là quand il s'agit de lutter pour l'éducation dans la sexualité, pour ne pas subir les violences, pour connaître notre corps, pour... Voilà. Le Rassemblement national n'est pas l'ami des femmes. Et je veux le poser. Bien, Sandrine Rousseau, si le nouveau Front populaire est majoritaire, qui devra désigner le Premier ministre? Proposé à Emmanuel Macron, évidemment, parce que c'est lui qui décide. Qui devra désigner le Premier ministre? Est-ce le vote de tous les députés élus? Nouveau Front populaire. Moi, je voudrais dire que quand il y a eu des élections législatives, nous n'avons jamais su à l'avance, qui était le Premier ministre. Jamais nous n'avions envisagé qu'Elisabeth Borne le deviendrait. Jamais nous n'avons envisagé que Jean Castex le deviendrait. Et quand quand Emmanuel Macron a été élu, jamais nous n'avons imaginé que ce serait Édouard Philippe. Donc là, nous sommes dans une élection législative. La priorité est de gagner les circonscriptions parce que ça va se jouer à très peu de députés. Il va y avoir sans doute quelque chose de très serré dans l'Assemblée nationale. Donc, chaque circonscription, chaque voix compte. Et après, nous désignerons une personne. Oui. Et nous désignerons ensemble... Je ne vous demande pas qui vous proposez. Je vous demande comment doit être désigné le futur Premier ministre si vous gagnez. Eh bien, de manière collective, voilà. De manière collective, c'est-à-dire que nous nous réunirons. Le vote de tous les députés. Nous nous réunirons et nous désignerons. Oui, il y a ça, il y a une autre proposition sur la table qui est le groupe majoritaire propose un nom, etc. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous verrons ensemble. Vous n'avez pas d'avis sur la question. Je veux que ce soit collectif et je veux que ce soit consensuel. Voilà. Et donc nous collectif, réunirons. Ça veut dire le vote de tous les députés élus. Ça, dès le 8 juillet et probablement même le 7 juillet au soir, nous nous réuniront et nous proposerons un nom. Ayez confiance en nous là-dessus. Que vous proposiez un nom, mais depuis quand vous vous intéressez à la manière dont on prend nos positions en interne. Sandrine Rousseau, parce que les Français ont besoin de clarté sur tous les sujets. Nous proposerons un nom, et un nom qui sera consensuel. Mais comment le choisirez-vous ? Eh bien, nous le désignerons au consensus. Enfin, nous allons désigner un nom. Et nous vous promettons que nous désignerons un nom. Et nous vous promettrons que le Front populaire n'explosera pas sur le nom du Premier ministre. Voilà. Ou de la Première ministre, d'ailleurs, pourquoi pas. Oui, une femme, pourquoi pas. Vous écartez Jean-Luc Mélenchon ou pas ? Je n'écarte personne. Il n'y a pas d'oukase. Bon. Il n'y a pas de personne qui soit écartée d'office. Voilà, nous désignerons une personne et ce sera par le consensus. Bien, dites-moi, le nouveau Front populaire, est-ce une alliance purement électorale ? Franchement, quand on voit les différences qu'il y a dans cette alliance électorale, parce que c'est une alliance électorale aujourd'hui, entre par exemple François Hollande et Philippe Poutou, avec des candidats qui sont très discutés. D'ailleurs, au passage, que pensez-vous du candidat LFI à Avignon ? Mais... c'est incroyable à quel point on regarde nos candidats par le menu. Moi, je suis désolée. Ils méritent d'être regardés, les candidats, non ? Oui, ils méritent d'être. Évidemment qu'ils méritent d'être regardés. Doit savoir, l'électeur doit savoir d'où il vient, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Évidemment. Me semble-t-il. Évidemment.
Mais Oui. dans ces cas-là, regardez tous les candidats de partout. Oui, mais on regarde tous les candidats, oui. Regardez qui a RN, investi le ou Rassemblement ailleurs, national. dans la majorité, aussi des candidats discutables. Oui, mais moi je n'ai jamais Mais là- entendu de questions sur Bocaletti, par exemple. Il a été réinvesti. Il a été condamné pour violence avec aggravation Oui. pour propos racistes. Il a ouvert une librairie négationniste. Enfin, je veux dire, oui, nous regardons Bocaletti est tous les candidat dans le candidats Var, de hein, partout. d'après ce que je crois Je vous- savoir. Oui, voilà. RN. Sur est-ce que le Front populaire est une alliance électorale? Je vous ai déjà dit que c'était au-delà des partis, que c'était un mouvement social qui était issu notamment, je pense, c'est la continuité de ce qui s'est passé au moment des retraites et de cet incroyable mouvement social. Maintenant, depuis 2 ans que j'ai été élue à l'Assemblée nationale, j'ai siégé de manière assidue dans cette Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu d'hésitation sur les votes. Nous avons toujours voté ensemble. Nous avons mené les combats ensemble. Il n'y a jamais eu, sur une loi, de dispute entre nous pour savoir quelles étaient les positions que nous allions pointer. De sorte que, en fait, ce Front populaire est la continuité des batailles que nous avons menées en commun à l'Assemblée nationale. Et ces batailles, parfois ont été rudes. Parfois, la majorité ou la minorité présidentielle essayait de mettre des coins entre nous pour que nous explosions. Nous ne l'avons jamais fait. Et nous ne l'avons pas fait, non pas en difficulté. Nous ne l'avons jamais fait parce que nous portions les mêmes valeurs. Et donc, oui, nous avons mené ces batailles. Et quand nous avons gagné sur l'IVG, nous étions unis. Et quand nous avons poussé le gouvernement au 49.3 sur la retraite, c'est parce que nous étions unis. Et en fait, nous n'avons jamais été Sandrine Rousseau, dissociés dans cette le passé est le passé, mais le présent, ces candidats-là, vous les adoubez, vous les soutenez, vous soutenez ce candidat à Avignon, c'est pas le fait qu'il soit 3 fois fiché, ce sont ses propos, ses actes qui sont peut-être condamnables. Vous soutenez Amal Bentoutsi, mais vous bien sûr que je LFI. Bien sûr que je la soutiens. Bien sûr que je la soutiens. La police s'attaque d'abord aux enfants non blancs, c'est vrai ou pas? Mais quand on parle de contrôle aux faciès, on parle de quoi? Non, mais ça suffit aussi d'avoir cette espèce d'aveuglement sur les discriminations. Soutenu par Tariq Ramadan. Soutenu par Tariq Ramadan. Non, je ne soutiens pas Tariq Ramadan d'aucune manière. D'aucune manière, et vous le savez très bien. Maintenant, oui, il y a des discriminations dans notre société française. Oui, il y a des contrôles aux faciès. Oui, quand on a une peau qui n'est pas blanche, alors on est exposé à des contrôles de police bien plus fréquemment que quand on a la peau blanche. Et se voiler la face là-dessus, c'est ne pas être honnête sur ce que vivent les gens. Moi, je vais vous dire, une fois, j'étais avec une personne qui, elle était en stress complète. C'était une femme arabe. Elle était en stress complète. Elle me dit, je n'ai pas pris ma carte d'identité ce matin. J'ai peur. Voilà. Moi, quand je prends pas ma carte d'identité ce matin, et d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, je ne l'ai pas prise pour venir vous voir, je n'ai pas peur. Et donc ça n'est pas la France. La France, ça n'est pas d'avoir peur quand on oublie sa carte d'identité. Et ça, ce sont nos valeurs. Nos valeurs, c'est une société où chacun est égal. Et égal face à la police, égal face aux institutions, et qu'il n'y a pas de discrimination. Oui, nous défendons ça dans le Front populaire. Urgence, notre police assassine. C'est le mouvement. Elle est porte-parole de ce mouvement. Amal Bentoutsi. Bon, on lui a posé la question, on ne peut pas reprocher un croyant d'être homophobe. Si sa religion lui commande, ce n'est pas elle qui l'a dit, c'est son mouvement qui l'a dit. Mais c'est son mouvement, c'est le mouvement qu'elle a créé. Eh bien, Facebook, je le redis, sur Facebook. Dans le Front populaire, il n'y a pas l'ombre d'une ambiguïté sur le fait que nous soutiendrons de toutes les manières possibles la lutte contre toutes les LGBT-phobies. Toutes les LGBT-phobies, sans aucune hésitation. Et notre main ne tremblera jamais là-dessus. Voilà, je ne peux pas être plus claire. Bien, Sandrine Rousseau, votre programme, le programme du nouveau Front populaire, alors il y a évidemment discussion autour du coût du programme entre Valérie Rabault d'un côté et LFI de l'autre, encore une fois. Il y a évidemment de profondes divergences. Je voudrais prendre 2 sujets. D'abord, le SMIC à 1 600 € net immédiatement. C'est l'une des mesures phares, une augmentation de 14%. Immédiatement, l'augmentation, dans les semaines qui suivent l'élection législative, on est bien d'accord? Oui. On est bien d'accord. Oui. Bien, d'abord, je suis patron de TPE, de PME, je fais comment?
Alors nous avons prévu un fonds de soutien aux PME-TPE pour prendre et pour soutenir ces petites entreprises dans l'augmentation du SMIC. Nous l'avions déjà présenté, ça a fait l'objet d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale et nous avions ce fonds de soutien pour précisément que ça ne mette pas les petites et moyennes entreprises le couteau sous la gorge. Donc que les patrons de ces petites et moyennes entreprises se rassurent, nous serons là en soutien et nous ne ferons pas une augmentation du SMIC qui les mette en difficulté d'aucune manière. Donc si j'emploie un salarié qui est payé au SMIC, qui est aujourd'hui de 1398 € net, si j'emploie un salarié qui est payé au SMIC, il sera augmenté de 200 €. On est bien d'accord. Si je gagne 1700 €, 1800 €, je suis aussi augmenté de 200 €. Non, pour l'instant, ça n'est que le salaire minimum. Quelle injustice! Mais quelle injustice dans l'entreprise! Pardon, j'ai 10 salariés. Il y en a un qui est payé au SMIC, l'autre qui est payé 1800 €. Celui qui est payé au SMIC, il est augmenté de 200 €, mais pas celui qui est payé 1800. Vous savez très bien que si on augmente le salaire minimum, l'échelle des salaires va finir par augmenter. Ce que je veux dire là-dessus, mais va augmenter de manière mécanique. Si le patron le peut, vous êtes bien. C'est pas l'État qui décide des augmentations de salaire. Là, en fait, ce que vous me dites, c'est qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Mais non, je ne vous dis pas ça. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger aujourd'hui. Oui, donc en fait, la question, c'est vraiment les salaires. C'est pas des primes, c'est pas des exonérations de cotisations, c'est vraiment les salaires. Ce que nous allons porter, c'est le soutien aux PME et aux TPE pour que les salaires puissent augmenter et pour que toute l'échelle des salaires puisse augmenter. Maintenant, je voudrais dire que par exemple, en Espagne, il y a un gouvernement de gauche avec dedans une partie de la gauche qui s'appelle Sumar, qui est la gauche la plus radicale, si vous voulez. Eh bien, il y a une ministre du Travail qui s'appelle Yolanda Díaz, qui a diminué de près de 18% les emplois précaires, qui a augmenté en quelques mois de 4,5 millions les CDI. C'est ça la gauche au pouvoir. Et vous allez me dire ça augmente les déficits? Eh bien non, moi je n'aime pas le PIB, ça n'est pas l'indicateur sur lequel je m'appuie. Pour autant, en Espagne, il a augmenté de 2,2%. Ça n'est pas vrai que ce programme-là ne fonctionne pas. Au contraire, non seulement il fonctionne, mais en plus il permet d'améliorer la situation des plus précaires et de faire en sorte que toute la société s'en sorte. Toute la société s'en sorte. Donc arrêtons de stigmatiser ce programme. Oui, c'est un programme de droits sociaux. Oui, c'est un programme d'amélioration de la vie des gens. Et nous en sommes fiers. Bien, vous voulez aussi bloquer les prix. Oui. Pas de tous les produits, on est bien d'accord, les prix des produits de première nécessité, alimentaires, j'imagine. Alors comment faites-vous pour à la fois bloquer ces prix et garantir un prix plancher, une bonne rémunération aux agriculteurs? Moi, je ne comprends pas. Comment faites-vous? La marge des entreprises de l'agro-industrie a explosé depuis 2 ans. A explosé. J'emploie ce terme à dessein, ça a explosé. L'inflation a été portée en France essentiellement par les profits des entreprises de l'agroalimentaire. Il n'y a pas eu aucune majorité dans l'Assemblée nationale trouvée pour aller taxer ces surprofits. Ce qui est absolument scandaleux, parce que là, il y a des gens qui s'en sont mis plein les poches sur le budget des petites gens. Des petites gens, celles et ceux qui n'ont pas assez d'argent et qui comptent le moindre paquet de biscuits ou le moindre paquet de pâtes qu'ils mettent dans leur caddie. C'est cela que nous allons modifier. C'est que ça n'est pas à eux de faire des marges. Oui, les agriculteurs doivent avoir des prix planchers. Oui, les consommateurs doivent avoir des prix garantis. Et entre les deux, il n'y a pas de profit indu. Et si nous faisons cela, alors nous rétablissons une forme d'équilibre entre à la fois les agriculteurs et les consommateurs. On augmente le revenu aux agriculteurs et on baisse les prix à la consommation, c'est cela? Oui, et on diminue la marge des agro-industriels au milieu. Tout à fait. Mais bon. Tout à augmenter les impôts sur le travail, vous êtes favorable ou pas? C'est un vrai débat à gauche, je le sais. Sur les salaires les plus importants, oui. Sur les salaires les plus importants, oui. Parce qu'en fait, notre protection sociale en dépend. Vous savez très bien que la protection sociale est financée largement par ce qu'on appelle les cotisations sociales et que la droite appelle, et d'ailleurs vous les entendrez le dire, charge sociale. La réalité de ce que la droite appelle charge, ce sont des cotisations qui nous permettent derrière d'avoir des droits. Dans ces droits, il y a le droit au chômage,
chômage, il y a le droit à la retraite, il y a aussi le droit à entrer dans un hôpital et à être soigné, quel que soit notre niveau de revenu, de la même manière, avec les meilleurs plateaux techniques, avec les meilleurs spécialistes, avec les meilleurs personnels de santé. Et d'ailleurs, je voudrais les saluer aujourd'hui à ce micro, parce que on a fait une mission d'information sur l'hôpital, sur la psychiatrie en l'occurrence, avec une collègue, avec une autre députée, Nicole Dubré-Chirat. Cette mission d'information s'est arrêtée avec la dissolution. Ce que nous avons vu dans les hôpitaux, ce sont des personnels qui se donnent corps et âme au mépris de leur santé psychique, au mépris de leur santé physique, et qui tiennent l'hôpital à bout de bras parce qu'ils ont une notion du service public. Ça, à chaque fois que vous entendez le Rassemblement national dire qu'on va baisser les cotisations sociales, eh bien, à chaque fois, il faut avoir en tête que cela signifie la baisse du budget de l'hôpital et donc la mise en difficulté supplémentaire des personnels qui travaillent dans ces hôpitaux et qui donnent aux gens. Là, ces personnes-là, le nombre de burn-out, le nombre d'arrêts du travail, le nombre de démissions parce qu'ils n'y arrivent plus, il faut l'entendre, c'est un sujet d'urgence nationale. Nous soutiendrons les services publics et en particulier l'hôpital. J'ai une dernière question. Vous êtes élu du 13e arrondissement. Tout à fait. Je vais vous poser une question sur la gare d'Austerlitz. Tous les travaux autour de la gare d'Austerlitz. Comment se fait-il qu'une mairie de gauche, qui fait partie de votre nouveau front populaire, puisse démolir et construire un nouveau centre commercial? Comment se fait-il? Est-ce que vous vous élevez contre cette décision? Oui, je m'élève contre cette décision, mais vous savez pourquoi elle a été prise, cette décision. On fait un centre commercial à côté de la gare d'Austerlitz pour faire des logements précisément pour les personnels hospitaliers. Et parce que les collectivités territoriales Donc il fallait sont un centre tellement... commercial. Non. Laissez-moi finir. Les collectivités territoriales sont tellement exsangues, elles ont tellement le couteau sous la gorge, qu'en fait elles ne peuvent plus financer de logements sociaux, particulièrement pour les infirmiers et infirmières, pour les aides-soignants des hôpitaux. Et donc ils sont obligés, pour avoir un équilibre financier, de construire un centre commercial en dessous. C'est cette société-là que nous ne voulons plus, et ce sont ces contraintes budgétaires que nous ne voulons plus. Bien, il est 8h59. Merci d'être venu nous voir, beaucoup. Sandrine Rousseau. 0826 300 300, vous réagissez. Vous n'hésitez pas, à tout de suite.